Chapitre 13. Délivrance des Hébreux par Moïse. Sous l'horrible esclavage d'Égypte, le peuple hébreu aurait péri tout entier et n'aurait pas revu la terre de Canaan si Dieu ne l'avait pas arraché miraculeusement des mains de ses barbares oppresseurs. Un enfant hébreu du nom de Moïse avait été providentiellement sauvé des eaux par la fille même du Pharaon, et elle l'avait fait instruire et élever dans le palais de son père. C'est de lui que Dieu se servit pour délivrer son peuple et accomplir à son égard les promesses faites à Abraham. Quand Moïse fut devenu homme, Dieu lui commanda d'aller, en compagnie de son frère Aaron, trouver le Pharaon et de lui ordonner de laisser partir les Hébreux de l'Égypte. Le Pharaon s'y refusa. Alors Moïse, pour vaincre son cœur endurci, s'arma d'une verge et frappa l'Égypte de 10 châtiments prodigieux et terribles, qu'on appela les plaies d'Égypte, et dont le dernier fut qu'à minuit, un ange, commençant par le fils du roi, tua tous les premiers-nés des Égyptiens, tant des hommes que des animaux. Dans la nuit où se produisit ce massacre, les Hébreux, sur l'ordre de Dieu, célébrèrent pour la première fois la fête de la Pâque, qui veut dire « passage du Seigneur ». Tel fut le rite que Dieu leur prescrivit. Chaque famille dut tuer un agneau sans tache et marquer avec son sang la porte de la maison, ce qui devait la faire épargner au passage de l'ange. On en devait faire rôtir les chairs et les manger en habit de voyage et le bâton à la main, comme des gens prêts à partir. Cet agneau était la figure de l'agneau immaculé Jésus, qui par son sang sauverait de la mort éternelle tous les hommes. Le Pharaon et tous les Égyptiens, à la vue de leurs fils morts, conjurèrent, sans attendre davantage, les Hébreux de se mettre en route et leur donnèrent tout l'or et l'argent et toutes les autres choses qu'ils demandèrent. Les Hébreux partirent et, 3 jours après, ils se trouvèrent au bord de la mer Rouge.